Évelyne Leclercq est née le 12 avril 1951 dans la petite ville de Roubaix, au nord de la France. Fille unique d'un père fonctionnaire et d'une mère institutrice, Évelyne grandit dans un environnement à la fois modeste et intellectuellement stimulant. Très tôt, elle développe une curiosité insatiable pour le monde qui l'entoure et un amour profond pour les arts. Son enfance fut marquée par une discipline rigoureuse, imposée par ses parents, mais aussi par une chaleur familiale qui lui permit d'explorer ses passions artistiques sans contrainte. Dès l'âge de 5 ans, Évelyne se montre particulièrement attentive aux émotions des autres et commence à écrire ses premières histoires. Son imagination débordante attire l'attention de ses enseignants qui perçoivent en elle un potentiel rare. À l'école primaire, elle est déjà connue pour son esprit vif et sa capacité à captiver ses camarades avec des récits inventés, mélange subtil de drame et de poésie. Adolescente, Évelyne traverse une période de profonde introspection. La disparition prématurée de son grand-père paternel, à qui elle était extrêmement attachée, la marque durablement et influence son regard sur la vie et la mort. C'est à ce moment qu'elle commence à écrire des journaux intimes, dans lesquels elle consigne ses peurs, ses rêves et ses observations sur le monde. Ses écrits, aujourd'hui encore, révèlent une maturité émotionnelle étonnante pour une jeune fille de son âge. Sa passion pour le théâtre naît lors d'un cours d'expression dramatique au lycée. Elle y découvre la puissance des mots, des gestes et des silences, et comprend qu'elle souhaite transmettre des émotions profondes aux autres. À 16 ans, elle rejoint une troupe locale où elle se distingue immédiatement par sa présence sur scène et sa capacité à incarner des personnages complexes. Ses professeurs et mentors notent alors son charisme exceptionnel et sa capacité à captiver le public, ce qui préfigure une carrière prometteuse. Parallèlement, Évelyne excelle dans ses études, en particulier en littérature et en langues étrangères. Elle apprend l'anglais et l'italien avec une aisance remarquable, se plongeant dans des auteurs classiques comme Victor Hugo, Flaubert, mais aussi des dramaturges contemporains tels que Jean Anouilh et Samuel Beckett. Cette double passion pour les lettres et le théâtre forge progressivement son style unique. Une sensibilité profonde alliée à une compréhension fine de la complexité humaine. Cependant, la vie d'Évelyne n'est pas exempte de difficultés. Adolescente, elle doit faire face à la maladie de sa mère, qui nécessite de fréquentes hospitalisations. Ces moments douloureux éveillent en elle une empathie intense et une réflexion sur la fragilité de la vie. Elle apprend ainsi à conjuguer sa vie personnelle avec ses ambitions artistiques, forgeant un caractère résilient et déterminé. À l'âge de 18 ans, après l'obtention de son baccalauréat, Évelyne prend la décision de quitter Roubaix pour s'installer à Paris, la capitale culturelle de la France. Elle s'inscrit au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, un choix audacieux pour une jeune femme issue d'une famille assez modeste. À Paris, elle découvre un univers vibrant où se croisent artistes, écrivains et intellectuels. La ville devient pour elle un laboratoire de vie, un lieu où elle peut expérimenter, apprendre et construire les fondations de sa future carrière. Durant ses premières années parisiennes, Évelyne est confrontée aux réalités du monde artistique. La compétition, les refus, mais aussi les rencontres décisives. Elle partage des chambres avec d'autres étudiants, vit de petits boulots et se consacre corps et âme à sa formation. Son dévouement et sa passion attirent rapidement l'attention de professeurs influents et de metteurs en scène renommés, qui pressentent en elle une étoile montante du théâtre et du cinéma français. Cette période de transition entre adolescence et âge adulte forge son caractère et nourrit ses ambitions. Évelyne apprend à transformer la douleur, la solitude et les épreuves en énergie créatrice. C'est également à cette époque qu'elle développe un intérêt pour les causes sociales et humanitaires, influencée par ses expériences familiales et ses observations de la vie parisienne. Cette conscience sociale ne la quittera jamais et deviendra une composante essentielle de sa personnalité publique et privée. Les premières années de la vie d'Évelyne Leclercq sont un mélange complexe de talent précoce, de sensibilité émotionnelle et de résilience face aux épreuves. Ces éléments constituent le terreau sur lequel elle bâtira plus tard une carrière artistique impressionnante et une existence personnelle marquée par des passions intenses, des amours tumultueuses et des secrets profondément enfouis. Ses débuts témoignent déjà de ce qui fera sa légende. Une femme capable de conjuguer sensibilité, force intérieure et éclat artistique, prête à révéler au monde son univers unique, tout en gardant certaines vérités pour elle seule jusqu'au moment ultime. À peine arrivée à Paris, Évelyne Leclercq s'immerge totalement dans le monde exigeant du théâtre et du cinéma. Sa formation au Conservatoire national supérieur d'art dramatique lui offre non seulement une solide maîtrise technique, mais également un accès privilégié à des metteurs en scène et des producteurs influents. Rapidement, elle se distingue par sa capacité à habiter chaque personnage avec une intensité émotionnelle rare, capable de faire vibrer les spectateurs dès les premières scènes.
Son premier rôle majeur survient à l'âge de 21 ans, lorsqu'elle est choisie pour incarner Juliette dans une adaptation théâtrale moderne de Roméo et Juliette. Les critiques s'accordent à dire que sa prestation est bouleversante. Elle mêle grâce, fragilité et force intérieure, créant une symbiose parfaite entre le texte classique et sa propre sensibilité. Les représentations s'enchaînent et très vite, Evelyne devient une figure montante du théâtre parisien. Parallèlement au théâtre, elle fait ses premiers pas au cinéma. Son rôle dans le film dramatique Les Ombres du passé, où elle interprète une jeune femme confrontée à la perte et aux secrets de famille, est salué pour sa profondeur psychologique. Les producteurs et réalisateurs remarquent alors cette jeune actrice capable de porter des rôles complexes avec authenticité et émotion. C'est le début d'une carrière qui, bien que ponctuée de défis, semble destinée à une ascension fulgurante. Au fil des années 1970, Evelyne multiplie les expériences artistiques. Elle joue dans des pièces expérimentales, participe à des courts-métrages avant-gardistes et accepte des rôles audacieux qui mettent en lumière sa polyvalence. Son audace séduit non seulement le public, mais aussi ses pairs, qui reconnaissent en elle une actrice capable de se renouveler constamment. Elle devient progressivement une référence pour les jeunes comédiens et un visage familier pour les amateurs de théâtre et de cinéma français. Cependant, sa carrière n'est pas exempte de difficultés. Les premières critiques négatives, les refus lors de casting et la pression constante du milieu artistique parisien l'éprouvent profondément. Evelyne traverse des périodes de doute et de solitude, remettant en question ses choix et sa capacité à percer durablement dans ce monde impitoyable. Mais son caractère résilient, forgé dès l'enfance, lui permet de transformer ses obstacles en énergie créatrice. Chaque rejet devient un moteur pour perfectionner son art et affirmer sa singularité. Dans les années 1980, Evelyne atteint un tournant décisif de sa carrière. Elle est choisie pour des rôles principaux dans plusieurs films dramatiques et téléfilms qui remportent un succès critique et public. Sa réputation de comédienne exigeante et passionnée se consolide. Elle devient le symbole d'une nouvelle génération d'actrices françaises capables d'allier authenticité, intensité émotionnelle et charisme. Sa présence à l'écran est décrite comme magnétique, chaque rôle révélant un pan de sa sensibilité profonde. Evelyne ne se limite pas au jeu d'acteur. Elle explore également l'écriture et la réalisation. Ses projets personnels reflètent une vision artistique engagée, souvent centrée sur les thèmes de la condition humaine, de la résilience et des secrets familiaux. C'est dans cette période que l'on commence à percevoir son goût pour les histoires qui touchent au cœur des émotions humaines, une caractéristique qui marquera sa carrière et qui sera au centre du plus grand secret qu'elle révélera bien des années plus tard. Malgré le succès et la reconnaissance, Evelyne reste une figure discrète, évitant les scandales médiatiques et les feux de la rampe inutile. Elle cultive une image de sérieux et d'exigence, préférant que son travail parle pour elle. Ce choix, souvent considéré comme audacieux dans un milieu où la visibilité est reine, renforce son aura mystérieuse et attire l'admiration de ses pairs. En parallèle de ses projets professionnels, elle s'engage également dans des causes humanitaires, notamment en faveur des enfants défavorisés et des femmes en difficulté. Son empathie et son engagement social font d'elle une personnalité respectée, capable de conjuguer succès artistique et responsabilité citoyenne. Ces engagements contribuent à forger l'image d'Evelyne Leclerc comme une artiste complète, profondément humaine et connectée aux réalités de son époque. À travers toutes ces expériences, Evelyne construit une carrière impressionnante. Une succession de rôles mémorables, des collaborations avec des artistes renommés et une influence durable sur le théâtre et le cinéma français. Ses choix artistiques, toujours empreints de sensibilité et de profondeur, sa vie familiale, ses amours et les secrets intimes qu'elle gardera jalousement jusqu'au moment ultime de sa vie. Derrière l'image publique d'Evelyne Leclerc, brillante actrice et personnalité respectée, se cache une vie intime pleine de nuances et de secrets. Dès sa jeunesse, Evelyne a accordé une grande importance à ses liens familiaux. Bien que fille unique, elle entretient une relation très forte avec ses parents, surtout avec sa mère, qui l'a encouragée à poursuivre ses rêves artistiques malgré les difficultés financières. Sa famille devient pour elle un refuge et un repère moral, un lieu où elle peut exprimer ses émotions les plus profondes sans crainte de jugement. Adulte, Evelyne développe également des liens étroits avec ses cousins et amis proches, qui deviennent pour elle une deuxième famille. Ces relations sont caractérisées par la loyauté, la confiance et une grande profondeur affective. Elle valorise l'intimité et la sincérité, préférant des relations authentiques à la superficialité que peut parfois offrir le monde du spectacle. Cette approche influence aussi ses choix amoureux, souvent guidés par l'intensité émotionnelle plutôt que par la notoriété ou l'apparence. Evelyne Leclerc vit ses premières histoires d'amour au lycée et durant ses années au conservatoire. Ses relations, bien que passionnées, sont souvent marquées par la jeunesse et l'insouciance.
Cependant, elles lui apprennent la complexité des sentiments humains et l'art de gérer le cœur avec prudence. Chacune de ces expériences contribue à forger sa maturité émotionnelle et à préparer le terrain pour des relations plus profondes et significatives à l'âge adulte. Dans sa vie professionnelle, Evelyne rencontre plusieurs hommes influents du milieu artistique, certains devenant des compagnons de route, d'autres de simples mentors ou amis. Parmi ces relations les plus marquantes, deux histoires d'amour se distinguent par leur intensité et leur impact sur sa vie personnelle et artistique. Ces liaisons, bien que parfois tumultueuses, lui apportent autant de joie que de douleur et nourrissent sa créativité et sa capacité à comprendre les émotions complexes de ses personnages. Evelyne se marie pour la première fois à l'âge de 28 ans. Son mariage, longtemps tenu discret, est avec un réalisateur français renommé. Leur union est passionnée et intellectuellement stimulante. Ils partagent une vision artistique similaire et s'encouragent mutuellement dans leurs projets. Cependant, la vie conjugale n'est pas exempte de tensions. Les horaires de tournage, les déplacements et la pression médiatique pèsent sur leur relation. Et Evelyne apprend à concilier amour, carrière et indépendance personnelle. Après plusieurs années, le couple décide d'un commun accord de se séparer, conservant malgré tout une relation respectueuse et amicale. Après cette première expérience, Evelyne connaît d'autres histoires d'amour, chacune laissant une empreinte sur son cœur et sa personnalité. Certaines sont passionnées et intenses, d'autres plus discrètes et profondes. Elle éprouve une affection particulière pour les relations basées sur le respect mutuel, la confiance et le soutien artistique. Ces liaisons, bien que parfois médiatisées, sont souvent marquées par un besoin de protéger sa vie privée et ses enfants, reflétant sa volonté de séparer vie publique et intimité. En ce qui concerne la famille, Evelyne devient mère de 2 enfants, un garçon et une fille, nés de relations distinctes mais aimantes. La maternité transforme profondément sa vie. Elle apprend à jongler entre responsabilités familiales, carrière exigeante et engagement personnel. Ses enfants deviennent une priorité et elle fait tout pour leur offrir un équilibre émotionnel malgré les contraintes de son métier. Elle insiste sur l'importance de l'éducation, de l'empathie et de la créativité, valeurs qu'elle considère essentielles pour former des êtres humains équilibrés et sensibles. Les relations familiales et amoureuses d'Evelyne sont également marquées par des secrets soigneusement gardés. Des amitiés profondes, des alliances stratégiques dans le milieu artistique et des confidences intimes restent cachées du public. Ces secrets, parfois douloureux, parfois heureux, forgent la dimension mystérieuse de sa personnalité et contribuent à la légende qui l'entoure. Certains de ces secrets, révélés seulement à l'approche de la fin de sa vie, bouleverseront ceux qui la connaissent et fascineront le public, comme nous le découvrirons dans le chapitre consacré à la confirmation du titre et à la révélation du plus grand secret de sa vie. Malgré les épreuves sentimentales et les défis familiaux, Evelyne Leclerc reste une femme profondément attachée aux valeurs d'amour, de fidélité et de loyauté. Son parcours intime révèle une capacité exceptionnelle à aimer avec intensité, tout en protégeant son univers personnel. Ces qualités font d'elle non seulement une actrice admirée, mais aussi une figure humaine complexe, capable de susciter l'empathie, l'admiration et l'intérêt pour ses choix de vie, ses passions et ses mystères. Dans les derniers 2 mois de sa vie, Evelyne Leclerc se retrouve confrontée à la fragilité de l'existence. Sa santé décline lentement, mais elle garde intacte sa lucidité, sa vivacité d'esprit et cette profonde humanité qui la caractérise depuis toujours. Alors que ses proches et ses admirateurs ne soupçonnaient rien, Evelyne prend conscience qu'elle doit enfin partager ce qu'elle a gardé pour elle pendant des décennies, le secret le plus intime et le plus bouleversant de sa vie. Ce secret n'est pas seulement une affaire de cœur ou de carrière, c'est un pan entier de son existence qu'elle a dissimulé par peur de blesser ceux qu'elle aime et de bouleverser l'image publique qu'elle a construite. Dans des confidences recueillies par ses proches les plus proches, Evelyne révèle qu'une relation profonde et clandestine a marqué sa vie bien plus que tout autre. Un amour intense, interdit, qui a influencé ses choix professionnels, ses œuvres et sa vision de la vie. Pendant des années, Evelyne a mené une double vie. Sous les projecteurs, elle apparaissait comme une actrice accomplie, réservée et digne, mais dans l'intimité, elle vivait une passion qui ne pouvait être partagée publiquement. Ce lien secret, tenu hors du regard du monde, a été la source de son inspiration artistique. Beaucoup de ses rôles, notamment ceux où elle incarnait des femmes déchirées par l'amour, la trahison ou les secrets familiaux, sont directement inspirés de cette expérience personnelle, jusqu'alors méconnue. Evelyne confie également que ce secret a été un moteur dans sa carrière. Il l'a poussée à se surpasser, à chercher l'authenticité dans chaque personnage et à créer des œuvres profondément émotionnelles et universelles. Pourtant, ce même secret a été aussi une source de souffrance silencieuse, un poids qu'elle a porté seule, refusant de céder aux pressions du milieu artistique ou aux attentes sociales.
Sa capacité à transformer la douleur et la passion en art est ce qui l'a rendu unique et admiré dans le monde du théâtre et du cinéma. Ce secret révèle également une facette méconnue de sa personnalité. Une force intérieure exceptionnelle, capable de concilier amour interdit, responsabilité familiale et carrière exigeante. Evelyne explique à ses proches qu'elle a attendu ce moment, consciente que le temps est compté, pour se libérer de ce fardeau émotionnel et offrir enfin une vérité authentique. Cette révélation bouleverse sa famille et ses amis. Ceux qui pensaient en tout connaître de sa vie réalisent que l'actrice emblématique cachait des émotions et des expériences qu'aucune caméra ni aucune critique n'avait jamais vues. Pour le public, cette confession posthume transforme la perception d'Evelyne Leclerc. L'image de l'artiste distante mais talentueuse cède place à celle d'une femme passionnée, complexe et profondément humaine. Les spectateurs découvrent que derrière chaque rôle intense, chaque scène poignante, se cache une vérité personnelle longtemps tue. Une vie marquée par l'amour, le sacrifice, la discrétion et la résilience. En partageant ce secret avant de mourir, Evelyne ne cherche pas la gloire ou l'attention médiatique. Elle souhaite surtout que sa vérité serve d'exemple, montrant que même les plus grands artistes portent des fardeaux invisibles et que la vie, avec ses amours interdits, ses passions et ses douleurs, peut nourrir la création artistique de manière exceptionnelle. C'est une leçon d'humanité, de courage et d'authenticité, révélée à un moment où chaque mot compte et où chaque geste prend un poids particulier. Ainsi, le plus grand secret d'Evelyne Leclerc n'est pas seulement une histoire d'amour caché ou un mystère personnel. C'est une vérité intime qui explique ses choix, son art et son lien profond avec la vie et l'émotion humaine. Cette révélation, faite au seuil de la mort, clôt un chapitre essentiel de sa vie et offre au monde une compréhension inédite de la femme derrière l'icône, transformant à jamais la manière dont ses œuvres et sa personnalité seront perçues. La vie d'Evelyne Leclerc est celle d'une femme qui a su conjuguer passion artistique, intensité émotionnelle et discrétion personnelle. De ses débuts modestes à Roubaix jusqu'aux planches des théâtres parisiens et aux plateaux de cinéma, son parcours illustre un mélange rare de talent, de résilience et de profondeur humaine. Chaque chapitre de sa vie, qu'il s'agisse de son enfance studieuse, de ses premiers succès ou de ses amours secrètes, contribue à dresser le portrait d'une artiste exceptionnelle mais surtout d'une femme profondément humaine. Son enfance, marquée par la curiosité, l'imagination et la sensibilité, a posé les fondations de son univers artistique. L'attention portée à sa famille, l'expérience de la perte et de la maladie, ainsi que la découverte précoce de sa vocation, ont façonné une personnalité à la fois fragile et puissante. Evelyne n'était pas simplement une jeune fille douée. Elle était déjà une observatrice fine du monde, capable de comprendre et d'exprimer les émotions humaines avec une intensité que peu peuvent atteindre. Sa carrière, jalonnée de rôles mémorables au théâtre et au cinéma, révèle une détermination sans faille et une exigence artistique rare. Chaque rôle qu'elle incarne témoigne de son engagement à représenter la complexité humaine, à explorer les nuances des sentiments et à offrir au public une expérience émotionnelle authentique. Evelyne a su naviguer dans un milieu exigeant, parfois impitoyable, tout en conservant son intégrité et sa vision personnelle. Son œuvre artistique restera gravée comme celle d'une actrice qui a donné son cœur et son âme à chaque personnage, créant des performances qui touchent encore les spectateurs des décennies plus tard. Mais au-delà de l'art, c'est sa vie personnelle et ses secrets intimes qui donnent à son histoire toute sa dimension humaine et captivante. Les amours passionnés, les relations familiales fortes et les confidences longtemps gardées dévoilent une femme capable d'aimer intensément tout en protégeant sa sphère privée. Sa révélation finale, le plus grand secret de sa vie, bouleverse ceux qui la connaissaient et fascine le public en montrant que même les icônes publiques portent en elles des mystères et des émotions profondes, invisibles aux yeux du monde. Cette combinaison unique d'art, de secrets et d'émotions transforme Evelyne Leclerc en figure universelle et intemporelle. Son héritage ne se limite pas à ses films ou ses pièces de théâtre, mais s'étend à l'exemple qu'elle laisse, celui d'une femme qui a su vivre pleinement, créer intensément et aimer profondément, tout en gardant sa dignité et sa vérité personnelle intactes. Son courage à révéler son secret avant de mourir témoigne d'une volonté de transmettre une leçon de vie, rappelant que chaque existence, même publique, est faite de zones d'ombre, de choix difficiles et de passions invisibles. Aujourd'hui, Evelyne Leclerc est célébrée non seulement pour ses talents artistiques, mais également pour sa capacité à inspirer par son humanité. Les générations futures retiendront l'histoire d'une femme qui a su conjuguer rigueur, émotion et secret, et qui a démontré que la vie d'une artiste ne se limite pas aux applaudissements, mais est aussi définie par les batailles silencieuses qu'elle mène et les vérités qu'elle choisit de partager au moment opportun. La vie d'Evelyne Leclerc illustre une vérité universelle.
La grandeur d'une personne ne réside pas seulement dans ce que le monde voit, mais dans la profondeur de ce qu'elle vit, ressent et garde pour elle-même. Son œuvre, ses amours, ses luttes et son secret révélé avant la mort composent une histoire fascinante et émouvante, digne d'être racontée et célébrée encore et encore. Pour le public, découvrir Evelyne, c'est comprendre que derrière chaque sourire, chaque rôle et chaque apparition se cache une âme pleine de passion, de mystère et de courage, un héritage intemporel qui continuera de toucher les cœurs longtemps après son départ. Ainsi s'achève l'histoire d'Evelyne Leclerc, icône du théâtre et du cinéma. Femme secrète et passionnée, dont la vie et les révélations continueront de fasciner et d'émouvoir pour les générations à venir.